PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi. Bonsoir. Est-ce que ce soir tu as passé une bonne soirée? Franchement, honnêtement, sur l'ensemble des deux rencontres, je suis très déçu du jeu qu'on a proposé face à cette équipe. Surtout avec l'effectif et la qualité qu'on est censé avoir. Aujourd'hui, il n'y avait pas Messi, ça sentait dans le jeu. Neymar, il a recommencé à jouer comme à l'ancienne, c'est-à-dire à garder un peu trop ses ballons. En plus, avec les rumeurs qui sortent avant le match, Mbappé veut partir, confirmé par tout le monde, démenti par Campos. C'est pas la meilleure des choses qui peut nous arriver. Mais dans le jeu, je suis un peu déçu. Franchement, on fait 3 nuls de suite. On marque un penalty. Là, ce week-end, on a fait 0-0 contre Reims. On fait pas assez tourner, on fait rentrer des joueurs à la fin de match. C'est difficile, c'est difficile. C'est vrai que ceux qui rentrent ont très peu d'impact. Je pense à Ekitike, un joueur que j'apprécie pas mal. Il a eu 20 minutes ce soir. Comment l'as-tu trouvé? Franchement, il essaie de combiner. Ça se voit que c'est un joueur très technique, très à l'aise. Mais quand on voit, par exemple, le match aller, où dans la surface, ça manque de présence, ça manque d'un runner de surface qui peut attirer les défenses à lui. Parce que nous, quand on part en contre-attaque, les trois ils montent en même temps. Mais il n'y a personne à l'intérieur dans la surface. Et un joueur comme Hugo Ekitike, je pense qu'il aurait pu faire du bien. Malheureusement, aujourd'hui, il n'a pas eu le temps de prouver. Et je pense qu'il n'aura pas le temps de prouver. Pour un joueur qu'on a acheté 36 millions, je trouve ça assez dommage. Au prix qu'on a mis sur lui, surtout apparemment, il touche 600 000 € brut par mois. Chauffer le banc à ce prix-là, ça fait cher un peu. Apparemment, je crois que c'est fait quand même. Apparemment. Après, voilà, il y a Fabien Ruiz qui, pour moi, c'est un de nos seuls milieux de terrain qui tente des frappes. Contre Benfica, au match aller, il est rentré, il a tenté un peu de frappe. Verratti, à un moment, il pouvait tirer, il tire pas, il décale. À part les trois devant, personne tire. Ça fait combien de temps qu'un autre joueur n'a pas marqué à part les trois devant? Alors que quand tu regardes les autres grandes équipes d'Europe, tout le monde participe au jeu, tout le monde tire, tout le monde tente. Mbappé, s'il est pas là, Messi, s'il est pas là, Neymar, il est pas là, on fait comment? Et ce week-end, ça va être le Classico, ça va être Marseille. C'est vrai qu'il faut tirer, je suis complètement d'accord avec ça. Il n'y a pas que les attaquants qui ont le droit de tirer. Donc on parle souvent de changement de système, peut-être revenir à l'ancien. En plus de cela, au-delà de cela, qu'est-ce qui manque au Paris Saint-Germain pour retrouver ses couleurs du début de saison? Moi je pense qu'il y a un problème d'ego, parce que imaginons si Kimpembe revient et qu'on veut repasser en 4-4-3, en 4-3-3 pardon. Comment on fait? Il y en a un des trois qui va aller sur le banc. Et je pense que Galtier ne veut pas avoir ce genre de problème, donc il impose un 3-5-2. On impose un 3-5-2 quand tu as deux pistons très élevés qui partent offensivement. Malheureusement, nous, on n'exploite pas assez nos pistons. Comme Achraf Hakimi, je trouve qu'il est limité, qu'il est un peu bridé, qu'il a du mal. Mukiele, à un moment, le de mettre... Il a du mal, hein, c'est sûr, il a eu du mal ce soir. C'est pas l'Hakimi de Dortmund, c'est pas l'Hakimi de l'Inter. Mukiele, à la dernière minute, il fait une passe en retrait au lieu de mettre un pétard. Frérot, t'es piston droit, tu montes, normalement tu proposes. Bernat, le pauvre, il est un peu fatigué, il s'est blessé. Il n'y a que Nuno Mendes qui est à la hauteur comme piston, franchement. Pour moi, pour être piston, pour jouer dans un 3-5-2, il te faut deux pistons vraiment de très haut niveau qui participent à la fois offensivement, défensivement et qui ne sont pas bridés par tes joueurs. Combien de fois Hakimi était sur le côté droit, il demandait la balle à Neymar, Neymar il voulait pas changer, on se gardait sur ce côté gauche. Je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est avant tout un esprit d'équipe. On le voit à l'entraînement, rigole entre eux, etc. Mais je pense pas que c'est encore ça, un esprit d'équipe et un coach qui vraiment ose. Parce que le fait de tu sors un joueur en fonction un joueur par match, ça veut dire un moment c'est Messi, un moment c'est Neymar, un moment c'est Mbappé, mais tu peux pas faire ça. C'est en fonction du match. Si on a un, il est fatigué, tu le sors. Si on a, il est en forme, tu le gardes. C'est-à-dire Messi fait un putain de match, mais aujourd'hui c'est autour de Messi, du coup tu sors Messi. C'est pas comme ça. Pour moi, c'est pas comme ça. Pas mal de bonnes choses là. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter, peut-être pour la suite en tout cas de cette phase de groupe et pour la prochaine rencontre dont tu as parlé en Ligue 1 face à Marseille? Franchement, ça fait quelques temps que Marseille, on les a pas giflés, on les a pas battus. Là, on est à domicile ce week-end. On a fait un beau tifo aujourd'hui. On entendait un peu trop les supporters de Lisbonne. J'espère que dimanche ça va pas être pareil et on compte sur les joueurs parce qu'ils savent comment ce match il compte pour nous. Ils savent comment ils comptent sur nous. L'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, ils ont brisé la série. Maintenant voilà, c'est un match très important cette saison. Concernant la Ligue des Champions, il va falloir battre la Juve chez eux, ça va être dur. Parce que certes, ils ont perdu contre Maccabi, mais contre nous, ça va pas être la même chose. Ils vont jouer, ils vont être meilleurs. Donc il faut battre absolument la Juve. Il va falloir battre Maccabi ici le 25 octobre. Par contre, si on continue comme ça va être très dur. Il faut absolument arriver premier pour espérer tirer une deuxième équipe à notre niveau, à notre portée, même si tout le monde est censé être à notre portée. Le groupe où il y a le Barça et le Bayern, il y a fort de chances que ce soit le Barcelone qui arrive deuxième, donc on peut fortement tirer. Par contre, si on arrive deuxième, bonne chance à nous. Parce que les premiers de chaque groupe, ça va être du lourd. Et eux, il n'y a pas de problème de penalty gate ou je ne sais quoi. Quand tu regardes Haaland, le gars, il veut marquer. Nous, qui c'est qui tire les pénaltys? Je suis pas content, lui veut jouer, il veut partir. On est le seul club au monde à faire ça. Tu regardes le Bayern, Manchester City, Barcelone, le Real de Madrid, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de problème comme ça. C'est la rigueur, le respect et le foot avant tout. On ne vient même pas nous voir à la fin des matchs pour nous remercier. On ne vient même pas nous applaudir. Est-ce que tu trouves ça normal? En tout cas, bonne chance à nous. Et merci encore. Merci beaucoup, bonne soirée.
Bonne soirée.